Mais c'est pas grave, wesh. Qu'est-ce qui Moi, t'arrive? je vois Mika, mais je vois pas Boulox. C'est l'essentiel, tu vois le plus beau. C'est stressant. Parce qu'on a Nassour parmi nous, mais moi, je ne le vois pas à l'écran, mais Mika le voit. Tout se passe bien. Sur la vidéo, on va me voir ou pas? Parce que là, je me suis dit. Ouais, si, on te voit, t'inquiète. En plus, beau gosse. Apparemment, il a fait sa meilleure coupe au gel, là. Mais t'es fou, j'étais chez le coiffeur et tout. Il a fait un chaud, raté. chaud. Il n'y a rien à dire. Et moi, j'attends. Boulox, il l'invite pas. Hein. Mika, il l'invite, il est gentil. Boulox, il l'invite pas. Tu mens. Ma parole. Boulox, ça fait 3 semaines, il me dit ouais, on va t'inviter. Rien dit. Non, Nassour, tu mens parce que quand je t'ai dit ça, toi-même, tu m'as dit il vaut mieux faire ça à une semaine du combat. Chose faite, on est à une semaine du combat. J'avoue, c'est mieux comme ça. Il y a plus de hype. C'est ça, exactement. Et en plus, vous deviez combattre tous les deux le même week-end, mais AB s'est blessé. Malheureusement. Mais j'étais même pas au courant. Hein. Je le suis là, il y a pas longtemps. Tu t'es blessé du coup? Ouais, mais bon, je peux pas trop en parler. C'est un peu un secret médical, malheureusement, mais je pense que je vais être reporté sur la fameuse carte du RS10, Michael Lebou face à Carla Moussou, je pense. Sur ma carte. C'est sur ma carte, genre. Je suis ton petit peu. T'es comment là? T'es bien ou pas? T'as commencé déjà, t'as commencé les entraînements ou pas? Ouais, j'ai arrêté de boire déjà, c'est pas mal. C'est bien, tu t'habitues. Ça va être un gros. Franchement, vous inquiétez pas, je vais me préparer comme jamais pour. Nassour, toi qui as côtoyé les deux, t'es pour qui? Mouille-toi. Non, franchement, c'est dur, tu vois. C'est dur. Après, avec Karl, on n'est plus en contact depuis longtemps. Avec Mika, on reste en contact, tu vois. Mais bon, sportivement parlant, si tu prends les deux combattants, franchement, les deux sont forts et tout, physiquement, mais ça va se jouer beaucoup sur la mentale, tu vois. Je pense que le mental de Mika, je pense qu'il est un peu plus solide et un peu, tu vois, le mental de guerrier qui lâche rien, je pense que ça va faire un tout petit peu la différence, tu vois, au combat. En tout cas, je vous assure que je serai prêt et ça va être un magnifique combat. Venez le 8 décembre au Dôme de Paris. Le 8 décembre, hein. C'est un jeudi. Ouais, c'est un jeudi. Ah ben en fait, c'est déjà lancé ou pas? Ouais, c'est lancé, ouais. C'est lancé depuis plus de 2 minutes, il n'y a eu aucune intro, mais en tout cas, bienvenue Nassourdine dans le Weekend AB Show. Yes. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est dur de t'avoir quand même. Hein. C'est toi, tu n'invites pas. Moi, j'attends. Nassour, c'est un top 10 de l'UFC. Tu crois qu'il est comme toi, il combat en carte préliminaire? Ah, les gars, ouais. Nassour, en tout cas, on est heureux de t'avoir parmi nous. On est à une semaine, je pense que la Fight Week elle débute demain, si je ne me trompe pas, du premier événement qui aura lieu à Paris, l'UFC Paris, dont tu feras partie de cette carte-là, Nassour. Déjà, il me semble que tu es dans une forme optimale. Comment tu te sens là la prépa, comment se passe la prépa? Dis-nous tout. Écoute, la prépa se passe très bien. La Fight Week, c'est mardi, c'est pas lundi. Ok. C'est à partir de mardi. Et ça va super. Le poids, nickel, tu sais, le poids, ça bouge pas. Je suis à plus 5 kilos là. Et ça pendant des mois. Et donc, je suis en pleine forme. La prépa s'est bien passée. Pas de grosses blessures. Des petites blessures, bien sûr. Ça, c'est ce qui est normal. Ouais. Pas de grosses blessures. Le reste, très bien. Prêt comme jamais. Comme jamais. Et là, tu combats contre Buckley, adversaire difficile, parce que franchement, pour le coup, il est imprévisible. Enfin, moi, je le trouve imprévisible, vachement explosif, moins technique que toi, ça c'est sûr. Comment tu abordes le combat dans ta tête? Parce qu'on t'a jamais vu, en fait. Quoique, c'est ton premier adversaire que j'ai trouvé très très fort à l'UFC, là, celui qui t'avait mis un coup de tête. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Un peu fou, là, j'ai oublié son nom. Jordan Williams. Ouais, et ben il est un peu dans le même style, un peu foufou, dur au mal, il tape fort, peu dans la gestion. Et en fait, ils ont tout à gagner sur ce combat, alors que toi, en réalité, tu es mieux classé que lui, puisque tu as fait des plus belles performances que lui. Donc, comment tu vois ton combat? Est-ce que tu vas être dans la gestion? Comment tu vois le truc? Là, comment est-ce que je vois? Franchement,
premier round, ça sera comme d'hab. Après, je suis un peu un diesel, tu vois. Je démarre tranquillement. Je vais un peu voir ce qu'il vaut. Je vais mesurer la distance. Je vais voir un peu ce qu'il sait faire, quoi, tu vois. Après, sur les vidéos et en réalité, tu connais, hein, c'est pas pareil. Mais voilà, je sais que c'est un dur au mal, comme tu as dit, comme mon premier adversaire d'ailleurs, qui n'a pas peur des coups, qui avance tout le temps. Et je pense que lui, de son côté, il va essayer de me rentrer dedans dès le premier round. Dès le premier round, il va essayer de me rentrer dedans et moi, de mon côté, je vais m'en servir pour le contrer. Moi, clairement, il y a deux combats qui me chauffent particulièrement sur la carte. C'est ce combat, toi contre lui, et Nathan Wood contre Charles Jourdain. C'est vraiment les deux combats. Bon, après, il y a forcément Cyril Gane. Je trouve que c'est sympa, mais en fait, je vois tellement. Voilà, je vois Cyril Gane. Mais les deux combats qui me chauffent vraiment, c'est ceux-là. Dans les enjeux. Dans les enjeux, ouais. Et après, moi, je me dis qu'ils ont mis Vettori face à Whittaker. Est-ce que toi, tu les envisages comme des potentiels futurs adversaires après ta victoire, j'espère, contre Bakou? C'est qui veut du bruit avec son micro là? Pas moi. Ouais, T'entends? plus, c'est bizarre. J'entends aussi. C'est Mika, il le fait toujours, mais il dit que c'est pas lui. J'ai rien là, tu me vois sur la vidéo. C'est Nassour, il est au Daghestan, frère. Non, c'est bizarre, moi aussi j'entends. Mais ça vient pas de moi, hein. Ah, comme je vous ai dit, moi je suis bien équipé là, tout est propre. Ah, mais même moi, mais c'est AB, c'est ses petits frères, il joue avec son casque après. Non, là c'est silencieux là pour une fois. On ne voit même pas. Mika, tu vois Ebi ou pas? Ouais, je le vois, il est en rouge, en Adidas, en survêtement. Toi, je te vois très bien. Mais même moi, je te vois pas, Nassour. Mais c'est bizarre. Oh, mais c'est pas grave, dans l'enregistrement, tant que les auditeurs ils vont voir ta coupe de beau gosse, c'est essentiel. T'inquiète, moi je vous vois tous les deux, et c'est vrai qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre. Ça, c'est vrai. Aïe, aïe. Et donc, du coup, est-ce que tu vois Whittaker ou Vettori comme des futurs adversaires potentiels? Enfin, comme même le prochain adversaire? Bien sûr, c'est fort possible. D'ailleurs, pour Vettori, on me l'avait déjà proposé. On me l'avait déjà proposé 2 fois. Et c'était possible, tu vois. Ça allait même se faire. Il a dit qu'il allait réfléchir de son côté. Ça nous a donné de l'espoir. On était contents. Et en fin de compte, il a décliné, ce qui se comprend, bien sûr. J'étais 11e, lui, il était 3e à ce moment-là. Mais bon, des fois, voilà, quoi. Son combat contre Whittaker avait sauté. J'étais là pour le remplacer en short notice, pour sauver l'événement. C'est l'UFC qui nous a approchés, tu vois, tous les deux. Et il faut prendre des risques, quoi, des fois, tu vois, dans la vie. Et c'est comme moi, là, je prends des gros risques. Moi, je suis dans le top. Mon prochain adversaire, il est très loin derrière, il est 25e. Si ça se passe pas comme prévu, mais je sors complètement du top et je dois refaire la queue derrière, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça. Des fois, et si je voulais combattre en septembre, voilà, il fallait que j'accepte et j'étais prêt à prendre le risque. Et il peut faire pareil, tu vois, mais bon. Et du coup, ouais, bien sûr. Je pense qu'après ce combat-là, on va viser que devant, tu vois. On va viser que devant. Ouais, du coup, on a vu là, il y a Costa qui a fait une performance, je sais pas comment on peut la qualifier. Moi, j'ai bien aimé son combat contre Rockhold. Pour le coup, j'ai bien aimé le combat en lui-même, mais il m'a pas impressionné, si tu préfères. Mais c'est vrai que quand je vois Costa, je me dis qu'il y a la place. Vraiment, je trouve qu'il y a la place de faire quelque chose, surtout pour un profil comme toi qui frappe et qui sort. Justement, Nassour, moi, je me dis que est-ce que tu n'auras pas, quand tu réfléchis, de préférer peut-être patienter, pourquoi pas être sur la carte de l'UFC à Abu Dhabi et prendre prendre un top 10, c'est plutôt aller. En fait, c'est quoi? C'était par rapport au manque d'activité que tu voulais vraiment combattre? Boulox, c'est juste, tu as eu le micro là. Ouais. Là, en fait, il y avait ce bruit-là du micro et il y a des phrases que je n'ai pas entendues. Et maintenant, c'est sûr que ça vient de toi parce que Kamika. Non. Tu sais pourquoi ça vient pas de moi? Parce que je te jure, j'ai appuyé sur mute et j'entendais toujours le bruit. À un moment donné, j'ai fait exprès de couper mon micro. Donc ça vient pas de moi. Là, je t'entends très bien là. Là, tu m'entends bien. Non, je te disais que le fait d'avoir accepté d'affronter Joaquin Buckley, qui est dans le top 30, il me semble, je ne sais pas combien il est exactement, est-ce que tu n'aurais pas préféré, en fin de compte, peut-être attendre l'UFC à Abu Dhabi et prendre quelqu'un de mieux classé que Joaquin Buckley? En gros, pourquoi tu as accepté ce combat-là? C'était pour combattre?
Ouais, bien sûr. Sinon, je l'aurais fait. C'est ce qu'ils nous ont dit l'UFC. Ils nous ont dit pour le moment, le top 10, c'est compliqué. Il y en a qui sont blessés. D'autres, ils ont des combats prévus. Et les autres, encore, tout simplement, ils refusaient le combat, tu vois. Comme Vettori, Bronson, qui nous a dit que peut-être plus tard, tu vois. Du coup, ils nous ont dit, venez, on attend un peu. Mais moi, de mon côté, il fallait que je combatte. Et surtout en septembre, quoi. L'UFC vient à Paris. C'est la première. C'est historique, tu vois, et absolument que je sois sur la carte. C'est pour ça qu'on est allé chercher, derrière. Ok. Ouais, c'est quand même. Moi aussi, moi, franchement, pour le coup, là, je comprends. Il y a quand même quelque chose d'historique dans cet événement. Quoi qu'il arrive à vie, hein, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on saura que les 5 premiers Français qui ont combattu à l'UFC Paris sont Nassour, Cyril, Fares, Benoît Saint-Denis et William Demis. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'historique parce qu'il y a eu le premier événement en France, mais en vrai de vrai, celui dont on se souviendra tous, c'est le premier UFC à Paris. C'est ça. Donc, je comprends tout à fait que l'enjeu, c'était surtout de combattre pour ce premier événement à Paris et que ensuite, le manque d'activité, ça n'a jamais été bon de toute manière. C'est toujours bon de rester actif. C'est un combat difficile, mais si on vise à un moment donné la ceinture, il faut accepter aussi des fois, comme tu le dis, de prendre des risques. Si tu n'es pas capable entre guillemets, hein, c'est dur, mais c'est ça la réalité. Si aujourd'hui, si tu peux pas battre Buckley, c'est difficile d'aller battre Adesanya. Il y a cette réalité-là. Exactement. Si tu veux être numéro 1, tu dois pouvoir battre tout le monde de la catégorie. Sinon, comment tu es numéro 1, tu vois? Si tu es le champion, ça veut dire que tu es le plus fort de la catégorie. Si tu veux être le plus fort, tu dois pouvoir battre tout le monde, tu vois. Et aujourd'hui, justement, il y a des combattants à l'UFC, je crois qu'il y en a à peu près 6 ou 7, je ne sais pas en fait si Zara est toujours sous contrat ou pas. Aujourd'hui, il y en a 3 clairement qui se démarquent de tous. Toi, Cyril Gane et Manon Fiorot, qui pour moi, vous êtes les 3 aujourd'hui, pouvoir aller vraiment prétendre sous 1 an ou 2 ans à se dire ouais, ils vont aller chercher le titre. Est-ce que tu as la conscience et est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière d'approcher les choses? Je t'avais déjà posé la question et tu vois, nous, quand on regarde l'UFC, j'imagine d'autres 70 kilos, etc., quand on regarde les combats comme Khabib contre Poirier ou qui faisaient des ceintures, etc., je les ai jamais envisagés de ma vie entière comme des futurs adversaires. Que toi, maintenant, quand tu vois des Adesanya face à Cannonier, quand tu vois tous ces gars-là, tu les vois comme des adversaires potentiels. Est-ce que ça change quelque chose, toi, dans ta manière au quotidien d'aborder les choses ou non, ça joue pas? Franchement, ça change un peu, tu vois. Depuis que je suis dans le top, je prends les choses un peu plus au sérieux. Bon, j'ai toujours pris les choses au sérieux, tu vois, j'ai toujours été sérieux, je m'entraînais toujours à fond. Mais même dans tout ce qui est diète, tu vois, la nourriture, enfin, comment dire? L'hygiène de vie? Ouais, voilà. Est très strict, tu vois. Je me couche à la même heure, je me réveille à la même heure. J'essaye. Des fois, c'est compliqué, il y a des insomnies, etc. Mais voilà, je mange bien, je m'entraîne dur et puis je suis devenu plus professionnel, tu vois. Je fais très attention aux petits détails parce que à ce niveau-là, c'est surtout les petits détails qui comptent, tu vois. Parce que on s'entraîne tous pareil. Tu sais, mon adversaire, ils s'entraînent tous dur comme nous. Et on va faire la différence, c'est vraiment les petits détails, tu vois. Et justement, là, quand tu parles de ça, quand on voit les vidéos du combat du Ares, là où tu avais affronté le Canadien, le Ares numéro 1 qui est en Afrique, Sénégal. au Sénégal, et on voit le Nassour de maintenant, il y a une évolution physique. Au-delà, je ne parle même pas de la technique, je parle vraiment du physique. C'est une transformation que tu as fait. C'est plus du tout le même. C'est ça, on a fait. Après, je pense que c'est l'âge, mais surtout, voilà, c'est les entraîneurs, mon entourage, mes préparateurs physiques, ils ont fait un travail extraordinaire. D'ailleurs, Ryan Gillet, qui me suit depuis mes débuts, depuis le début que je suis à MMA Factory. Et puis, je voulais remercier aussi Georges, Studio R15, qui nous a accueillis chez lui pour la préparation de ce combat-là. Où je sais pas si tu as vu mes stories un peu, où je pousse la machine, je tire. C'est un cauchemar cette machine, frère. Vlog, c'est un cauchemar. C'est quoi cette machine justement? Tu tires jusqu'à ce que tu puisses plus? Ben en fait, c'est ça. Tu donnes le maximum
tu vois, tu donnes tout en fait. Quand tu tires, en fait, la machine, elle recule et toi, tu dois la tirer. Tu ne dois pas la laisser partir, tu vois. Et en fait, ben, je ne sais pas comment expliquer. Boulox, aide-moi un peu. Je crois que c'est de la Supraforce, en gros. Et qui a le record? Moi, je veux savoir qui a le record entre toi et Nassour. Ça, c'est un secret professionnel. Nassour, c'est bien que tu dis ça, Boulox. Nassour, j'espère que tu fais plus ça. Ouais, j'espère que tu as fait plus que Boulox, ça, parce que même moi, je faisais plus que lui à prépa. Mais arrête de mentir. Tu sais, un jour, je te jure, t'as vu, Mika, il devait commencer à reste de base. Et genre, il y a des mecs qui sont venus le filmer, tu sais, pour faire de la. Pour faire de la promo. Je te jure, Nassour, il a pris une barre de 60 kilos au squat. Il en a fait 3, genre, ou 10. Juste pour la vidéo, il avait des courbatures. Non, mais il dit pas la vérité. Il dit pas que je sortais du travail. J'étais à froid. J'ai fait 3 squats comme ça. T'oublies, AB, t'oublies que quand on faisait de la lutte, c'est moi qui gagnais tout le temps. Et arrête de mentir, j'ai les preuves en vidéo. Ça, d'ailleurs, je vais les Moi aussi, j'ai les preuves. Non, en tout cas, la machine, là, je sais pas comment expliquer. C'est de la Supraforce. Et en gros, c'est. Je sais pas comment expliquer. Ça te retient. Tu dois. Non. Ça pousse, tu dois tirer. Et quand ça tire, tu dois pousser. Mais c'est l'enfer, je te jure, c'est l'enfer. Tu devrais tester, Mika. Je vais essayer. Franchement, ouais, tu devrais tester, mais c'est l'enfer. Attends, chaque fois que j'ai une séance là-bas et que je vois ces machines, j'ai la pression qui monte. Tellement ouais. Ça monte tellement, tu craques. C'est un truc. J'ai fui, moi, carrément, frère. Alors, c'est abusé. Mais Nassour, je voulais revenir avec toi sur un tweet que tu as mis il y a quelques jours. Parce que là, on n'a pas vraiment l'ordre de la carte officielle. Et tu as mis je ne comprends plus rien. Mais attendons la carte officielle. Parce que c'est vrai que sur toutes les cartes qui sont sorties, même si ce n'est pas les cartes officielles, mais tu es en prélim, chose qu'on ne comprend pas. Sachant que tu es mieux classé que tous les autres Français qui sont sur la carte, mis à part Cyril qui est numéro 1, il me semble. Mais. Tu penses que c'est dû à quoi le fait que tu es en préliminaire, en tout cas pour le moment? Après, c'est pas vraiment officiel, mais même moi, ça m'a un peu étonné de te voir sur la prélim, quoi. Comme j'ai dit, franchement, j'ai rien compris jusqu'à aujourd'hui. Je comprends rien, tu vois. J'ai le téléphone qui sonne, je sais pas combien de messages, même sur Twitter, il y a énormément de personnes qui disaient que c'était pas normal, tu vois. Et on me pose beaucoup cette question-là, même sur Instagram et tout. Ouais, t'es en prélim, c'est pour ça que j'ai laissé ce tweet-là pour dire que moi-même, je sais pas, tu vois, je suis pas au courant, je sais pas ce qui se passe. Et bien sûr, je trouve ça pas normal. Après, c'est pas encore officiel, tu vois. C'est pas encore officiel, c'est pas encore dans l'ordre. Je vais avec Fernand, mais déjà qui sortent une affiche pareille, c'est déjà pas normal, tu vois. Normalement, je suis en main carte. Je suis en main carte parce que ce combat-là est attendu et les gens. Et si tu prends les deux styles, tu vois que ça va être un gros combat, tu vois. Oh, moi, je suis assez d'accord. Après, au départ, je pensais que tu n'étais pas en main carte parce qu'il y a 3 combats qui ont leur place sur la main carte. Tu as Nathan Wood, tu as Cyril Gane, évidemment, qui est le main event. Tu as Vettori, Whittaker, ça ne se discute pas. Et effectivement, pour moi, tu combattais sur la main carte. Ensuite, il y a eu Taylor qui est arrivé. Je me suis dit, OK, peut-être qu'ils veulent vraiment marquer le coup puisque l'opposition est intéressante. Et ensuite, je me suis dit, il y a un combat féminin. Et comme il y avait une fille, je pense qu'ils voulaient la mettre en valeur. Mais c'est vrai que depuis l'annulation du combat féminin, je comprends même pas que tu sois pas directement propulsé en main. Franchement, c'est incompréhensible. C'est même pas ça. C'est même pas le dernier combat du prélims. Je crois que je suis 3e en partant d'en bas, tu vois. Ouais, je sais. Non, mais j'ai bien compris. Après, moi, en vrai, bon, j'aimerais bien être en main carte, tu vois. Après, ça changera rien du tout, tu vois. Le combat, ça reste un combat et c'est juste dommage, tu vois. Bah, c'est dommage, surtout que je pense que c'est toujours intéressant quand on voit, même pour la main card, je trouve que c'est intéressant d'avoir 2 combats à 84 kilos qui représentent tous dans le top 10, tu vois. Parce que ça permet de se dire, dans notre tête, pour tout le monde, ils vont se dire, ouais, Nassour contre lui, ça aurait été bien, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça permet aux gens de se projeter et de mieux comprendre la division et de faire des comparaisons. Mais c'est vrai que personne n'a compris d'ailleurs. Comme tu le dis sur Twitter, personne ne comprend. Ouais, j'ai reçu énormément de messages, même des étrangers et tout. Et même les tweets, tu regardes et ils comprennent pas. En plus de ça, je représente la France, je suis dans les tops, tu vois.
je dois être en main carte. Enfin, je pense que je dois y être, tu vois. Et justement, les relations avec l'UFC, elles sont bonnes. Toi, tu n'as jamais annulé de combat, tu n'as jamais refusé de combat. C'est les gens qui te refusent. Du coup, à l'UFC, pour toi, c'est bien, quoi. T'es full vert, tous les marqueurs sont ouverts pour toi. Ouais, on verra bien. Pour le moment, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. On va Et là, et là, au niveau du contrat, il te reste combien de combats avant la renégociation salariale? Là, il me reste encore 3 combats. Encore 3 combats. Parce que ça a été renouvelé au bout de 3 combats. Le premier contrat, il a été renouvelé au bout de 3 combats. Ensuite, j'en ai fait un avec le nouveau et là, il me reste 3. Ouais. Et du coup, là, tu vises quoi? Tu vises un combat d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine après celui-là? Après celui-là, j'aimerais bien enchaîner quand même. Tu vois, s'il y a un combat qui arrive en mois d'octobre, s'il faut un short notice, Carrément. ben, pourquoi pas, tu vois, un short notice parce que moi je serai prêt. J'aime bien enchaîner quand je suis prêt, tu vois. Au lieu de, tu vois, laisser aller, ensuite de refaire la préparation, de se mettre en forme, je préfère enchaîner quand je suis en forme, je suis prêt. Mais on va voir comment ça va se passer. Et ta prépa, comment elle s'est déroulée? Ta prépa, justement, tu as fait quoi? Tu as axé sur, sans tout dire, parce qu'évidemment, tu vas combattre samedi. Mais comment la prépa s'est déroulée? Pour que les gens comprennent, est-ce que tu as fait beaucoup de prépa, de la boxe, de la lutte, du sol? Tu as fait forcément du MMA, mais juste d'expliquer aux gens comment tu as fait, comment tu as structuré tes entraînements, etc. Ouais, ben, comme d'habitude, ça ne changeait pas grand-chose des autres combats. On a su que j'allais combattre à 2 mois et demi avant, tu vois, 2 mois, un truc comme ça. Et même avant ça, j'étais persuadé que j'allais être sur la carte, tu vois. Donc, je m'entraînais dur et au début, c'était un peu sur la force, tu vois, sur la force, endurance musculaire. C'était beaucoup de prépa, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris un peu de volume, un peu de masse musculaire. Et puis, quand il restait un mois, là, c'était plus cardio, beaucoup de sparring, beaucoup de sparring. D'ailleurs, que je remercie beaucoup. Du coup, tu as eu qui en sparring? J'avais, au début, j'avais Baïsangour. On a fait sparring avec lui, qui combat aussi d'ailleurs à Ares 8, juste à la veille. Ensuite, j'avais Oumar, puis Pépi. Tu connais le nom de Pépi Blox? Je sais pas c'est qui. Mais ça se voit que Ah merde, on m'entendait pas. Non, c'est parce que c'est un étranger, moi je suis pas bilingue. Mais il combat Suarez aussi, mais je sais plus, t'es pas bilingue. T'es pas Non, je suis bilingue, pas. Bilal. Je suis bil- Boulet. Ah ouais, il m'appelait Bilal, c'est incroyable. Pépi, Non, là, je suis pas bilingue. Enfin, je suis bilingue, mais pas en anglais, quoi. Pépi qui combat Ares. Ouais. L'Argentin qui est. C'est pas Gaetano, non, son nom, non, je suis. Non, je suis un ouf, c'est Laureano Staropoli. Mais c'est un vétéran du UFC. J'ai du mal avec les. Ouais, c'est lui, là. Il y avait lui, puis mon frère, puis ça switchait, tu vois. Damien qui nous a donné un grand coup de main, tu sais, comme c'est un gaucher. Il imitait super bien mon adversaire avec les jambes, etc. Et puis voilà, j'espère que j'oublie pas. Après, il y avait Yuri aussi qui est venu à la fin, le boxeur qui t'a vu, Mika. Le boxeur, on a boxé avec lui. Bon, franchement, le camp, il n'y a rien à dire. Ça s'est super bien passé. C'est même ma meilleure préparation, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Ouais, on a hâte de voir ça. Et là, justement, tu parlais de ton frère, Daguerre. Moi, j'ai toujours dit, hein, sans te manquer de respect, que Daguerre était meilleur que toi techniquement. J'ai toujours trouvé Daguerre au-dessus de toi techniquement. Et qu'est-ce qui devient? Écoute, Dagir, non, je ne vais pas balancer des croustilles, tu vois, mais On veut les croustilles. Allez, la soir. très, Un croustillant, on est tranquille. il y a de très bonnes nouvelles prochainement, tu vois. Prochainement. Ouais. Mais là, en ce moment, il est toujours en contrat avec Ares. Il est toujours en contrat avec Ares et il devait d'ailleurs combattre le 2 septembre, mais comme moi je combats en même temps, il a préféré, tu vois. Ouais, donc ça sera au mois de novembre. C'est ça, C'est ça. il a repoussé un peu et voilà, il va pas tarder à me rejoindre à l'UFC. Ah ouais. Inch'Allah.
J'espère bien. C'est officiel? Non, 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 c'est pas ça le Crucis, ça, je Ok. dis comme ça. Ok, en tout cas, bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bah ouais, en plus, à 66, là, du coup, dans la KT des 66, bah là, j'ai vu qu'il y avait Kroll contre Alioune qui s'affrontaient. Et après, je connais pas bien la KT des 66 ORS, mais Elle est pas énormément développée hein, pour le moment. Là, c'est la welterweight qui est vraiment développée avec où il y a vraiment un roster sérieux. Mais sinon, des featherweight, je crois qu'il y a eu, bah, il y a eu, je crois qu'il y a juste eu, non, là, il y a eu Tona Kroll, il y a eu Dagir, il y a eu, je sais plus. Il n'y a pas eu énormément de combats en tout cas pour le moment chez les featherweight. Pas une bon, ça catégorie arrive. encore développée. En tout cas, il pourra aller chercher peut-être la ceinture. Ouais. On l'espère en tout cas. Nassau, il y a eu quelques questions de quelques fans que je vais essayer de sélectionner. Enfin, après, il y a des questions où tu as répondu indirectement sur, pendant que tu parlais. Mais il y a une question qui venait de la part de. Ah ouais, les gens ils mettent des noms compliqués parfois. HGSLBSCHH. C'est un nom d'Instagram. Sans quelle musique il compte rentrer dans l'octogone? Let's go Nassau. Drapeau de la France, emoji de feu. Yes, la musique, je l'ai envoyée hier en plus. D'abord, je rentre sur la musique du Gladiateur. Ah ouais, bien. Là, on va changer un peu. Je vais mettre la musique de Mohamed Ali, tu sais, dans le film là. Il y a une musique qui est. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Ouais. En plus, il est sur Canal en ce moment, le film. Ouais, ouais, il est sur. Ok. Deuxième question de Barbe Noire Kickboxing. Comment tu projettes dans le combat? Comment te projettes-tu dans le combat? Je crois qu'il a voulu dire. Comment tu quoi? Comment tu te projettes en gros dans le combat? Comment tu vois le combat se dérouler? Je crois que c'est à peu près ça la question. Ouais, je pense que le premier round, ça sera des échanges. Ça sera des échanges. Comme j'ai dit, il va essayer de me rentrer dedans. Moi, je vais essayer de le contrer. Ah, ça va être la bagarre. Ça va être la bagarre. Moi, je vais pas reculer. Je vais pas reculer. Et lui non plus de son côté. Et je pense que là, ça sera vraiment le premier qui va tomber, tu vois. Ouais, mais j'espère que ça sera lui quand même. La castagne. Je te fais confiance là. J'ai vu les retraits de boxe, les retraits en boxe. J'ai vu, je te fais confiance. Tu sais, lui, il a déjà été plusieurs fois KO. Après, ça veut rien dire, hein. Moi, j'ai jamais été, mais c'est pour ça que j'ai confiance en. Tu sais, je pense que j'encaisse mieux et je peux me faire confiance et ça va être la bagarre. On va échanger des coups. Je vais prendre des coups, il va prendre des coups. Et moi, je sais qui est-ce qui va tomber. Mais tu vois, c'est exactement la même chose pour moi et Karl. Lui, il a déjà été mis KO, moi jamais. Tu vois, et je sais qu'on va Il y a s'échanger de la des coups. Mais punchline dans l'air. je sais qu'il va. Oh là là, attends, je crois qu'il y avait d'autres questions. De Fred 92i. Tu préfères le badminton ou le tennis? C'est quoi ça? Ouais, ping-pong. Voilà. C'est vrai en plus, hein. Ah ouais? Ouais, au collège, je jouais beaucoup au ping-pong. Tu vois, il y avait, Ouais. il y avait En la France, après la cantine, il nous restait encore 1 heure, tu vois. Et on se tuait au ping-pong et j'étais très bon. J'adorais. Wow, moi, je faisais des tournantes. Tu connais les tournantes? Où on jouait autour de la table de ping-pong, on jouait à 8. Et Oh, dès qu'il y en a un qui sort. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, tu tournes comme ça autour de la table. C'est ça, ouais. C'est Au centre de quartier, on jouait tout le temps ça. Ouais. Et t'as Fuseni 66 kilos qui te dit Diane Assour, Jean que je l'aime beaucoup. Eh ben, frérot, merci beaucoup. et, niveau le fait que l'UFC là soit arrivé en France, est-ce que tu as senti quelque chose de particulier autour de ton combat ou pas vraiment? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, au niveau des sponsoring, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau? Tu as des sponsors solides. Alors, quand je dis solides, ça veut dire que je ne parle pas de sponsors nutrition ou autre, mais je parle plutôt de grosses marques. Ouais, franchement, ça c'est en train de commencer là. Vraiment, c'est en train de commencer. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est les interviews. Tu sais, là, ils nous ont envoyé un planning. Tu sais, comme ils envoient à l'UFC pour la Fight Week. Et il est surchargé. Je montrais à mon frère, tu sais, j'allais en bas. Il n'y a que énormément d'interviews, de médias. Et ça change, tu vois. Ça a triplé carrément. Ouais. Je pense que cette semaine, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais je pense que cette semaine, ça va être un truc de dingue. Autant les journalistes, là, c'est ce que disait Cyril, il avait raison.
Ils étaient en vacances au mois d'août, tous les journalistes, tout le monde. Mais là, je pense que cette semaine, ça va être monstrueux. Tout le monde va vouloir une interview d'un combattant. Tout le monde va vouloir avoir soit toi, soit Cyril, parce que vous êtes pour moi les deux mieux classés. Et du coup, ouais, ça va vous prendre énormément d'énergie. Ça va vous prendre de l'énergie. Mais ça va, si tu n'as que 5 kilos à perdre, ça va. Non, franchement, moi, ça va. Niveau poids, je suis très bien. Ben, hier, j'ai bien mangé hier. J'ai mangé un bon burger. C'est passé toute seule. Le matin, je me suis réveillé le matin, j'étais à 88,5. Je me suis dit, ben, wow, tant qu'à faire, je peux encore manger aujourd'hui. Mais bon. Tu peux te faire plaisir. Ouais, faut garder la forme quand même. Faut garder Bien la sûr. Bah écoute, c'est bon, on a fait le tour. Hein. D'autres choses, AB, tu vois d'autres choses à. Non, moi, je voulais juste te poser une question. Lorsque Mickaël était au Factory, comment ça se passait les sparring entre toi et lui? Non, franchement, c'était des guerres. Je me rappelle comme maintenant. C'était des grosses guerres quand même. Ouais. Mais Tu vois? Ça, je dis, ils reculaient jamais. Ils reculaient jamais. Ils s'en foutaient des coups. Il avançait tout le temps. Et... ouais, parce qu'il lui manque un grain, je crois, dans la tête. Et AB, moi, je suis pas un pêcheur. Moi, j'ai pas affronté des pêcheurs, moi. Moi, même à l'entraînement, il y avait Nassour, Daguerre, Anthony Dizzy, moi et Thibault Larcher, on se voyait le mardi soir. Et je te jure que c'était des Des bonnes guerres. grosses séances d'entraînement. Ouais. Le mardi soir au Factory, à l'époque, c'était des grosses guerres. Et c'était, là, franchement, c'est des beaux souvenirs. On en reparlait d'ailleurs avec Daguerre la semaine dernière, là, quand je l'ai croisé. Franchement, c'est des beaux souvenirs. Ah, grave. Ça tapait de partout. C'était des guerres, laisse tomber. En Bon, en tout tout cas, cas, Nassour, ouais. tout plein de force avec toi. J'espère vraiment que tu vas lui décrocher sa tête et que derrière, là, tu vas nous prendre un. Ils vont t'offrir soit, pourquoi pas même le title, hein, quand on voit ce qu'ils offrent à Pereira, pourquoi pas toi. Et en plus, vu qu'Adesanya il a nettoyé la KT, je pense que ils ont tout intérêt à aller chercher les nouveaux arrivants. Bien sûr. Ou alors, j'espère peut-être un dernier fight avant la ceinture, genre pourquoi pas un Vettori, un Whittaker ou un Costa, pourquoi pas. Je te verrais bien casser la gueule à Costa, moi. J'aimerais bien que tu lui pètes la gueule à Costa. C'est pas mal, hein. Tu lances notre Krusty? Ouais, allez, moi. Non, c'est bon. On va garder la surprise. Ah, il nous fait des fans depuis tout à l'heure, là. Ouais. Défendre la souris, il joue avec nous, il joue avec notre cerveau. Ça. Non, Nassour, ce serait pas mal, Costa. Franchement, j'aimerais bien l'affronter. Prochain. Ouais, Après ça celui-là, sera- affronter Costa. Je trouve que c'est un bon profil. Il est dur. Ouais, forcément, on l'a vu face à Rockhold. Tu vois, c'est un mec qui. Mais après Rockhold, franchement, j'ai trouvé qu'il a manqué d'intelligence sur le combat. Mais on voit qu'il aime pas le striking. Et par contre, ça se voit qu'il est puissant. C'est un truc de dingue. ouais. Ah, sur ça, c'est indéniable. Ça a l'air Ouais, d'être un bourbier, le mec qui tourne autour des 100 kilos, je crois, toute l'année. Ouais, c'est sûr. Après, Comme toi. Donc, Là, t'as combien de kilos, AB? Tu pèses combien? je suis aux alentours de là, actuellement, 118, 117, 118. Eh, Nassour, il vous dit pas toutes les semaines, ouais, je suis au régime. Toutes les semaines. il dit, ouais. Vas-y Nassour, on va te laisser le dernier mot de la fin pour conclure cet épisode. Non, Mika, il te connaît par cœur. Il te connaît par cœur. Eh, toute la semaine, il dit non, non, mais là, c'est bon, je commence. La semaine prochaine, je commence le régime, sûr et certain. Sûr et certain. Mais là, il a bien séché, là. Tu as perdu combien, là, Boulogne? 5-10 Je kilos? sais pas, non, même pas. On s'affûte, mon gars. T'as pensé cette durée ou pas? T'avais bien perdu. Ouais, ouais. Bon, arrête, il a perdu. Il a dégonflé, mais il a pas perdu. Il a passé. Mika, t'as pris un sacré coup de vue, hein. Franchement, la photo d'Arès, là. C'est la photo. Franchement, le photographe, il était nul. Je dis pas c'est qui le Ouais, photographe. en plus, il est parti faire un dégradé, miskin. Il est sorti comme Tortue Géniale. Moi, carrément, je pense que le photographe. J'avoue, tu peux faire un effort, là. Ma parole, je suis arrivé. Non, les abdos, je peux rien faire. Mais déjà, j'ai dit que j'étais pas prêt. On m'a dit, ouais, t'inquiète, Photoshop et tout. Et je soupçonne le photographe, je vais pas dire son nom, d'avoir pollué mon affiche. Non, franchement, l'affiche, elle est tueur. Non, l'autre affiche, elle est bien. L'autre affiche, celle-là, elle est bien. Elle est bien, ouais. Celle-là, elle est magnifique. Mais l'autre, là, on dirait un vie. Il est content, Ibi. Et alors, pourquoi tu combats pas, Ibi? Non, sincèrement, il y a eu plusieurs blessures et un petit souci de santé.
qui m'a C'est quoi empêché le de souci? combattre. J'en parlerai pas, c'est secret médical. J'espère rien de très grave, hein, Blox. Non, alhamdoulilah, rien de grave, mais ça m'a empêché de pouvoir continuer l'aventure. En tout cas, non, j'espère être. Je pense être sur la carte de Mika là, en décembre. J'aime Inch'Allah. quand tu parles comme ça. J'aime quand tu parles comme ça. Bah, si tu veux être sur ma carte, il n'y a pas de problème. Je t'autorise à être sur ma carte. Allez, c'est carré. Nassour, merci de nous avoir accordé du temps. On te souhaite bon courage pour la Fight Week. On te souhaite du succès en tout cas et de décrocher, comme je le dis à tous les participants de l'UFC Paris, de décrocher les 50 Ds, Les les 50K. Tu les as jamais eu encore, Nassour. Non, jamais. Ma Jamais. parole, tu les méritais sur l'autre Ouais, combat. contre Chabazian. Ouah, ma Ah, parole. mais attends, mais c'était une grosse Non, carte ce après, jour-là. C'était une Sur la grosse carte, il y avait des gros combats quand même. Je sais pas, Ouais, il Chandler, Gaethje, et ça, c'était compliqué un peu. et tout, il y avait des gros combats. Mais là, il y a un combat, je te jure que je vois bien prendre les 50K, c'est Wood contre Jourdain ou toi contre Buckley. Pour moi, c'est les deux combats qui vont être. Et bon, et Cyril Gane aussi, Tuivasa, parce que Tuivasa, il est pas facile. Hein. Ah, il est pas facile. Hein. Lui, il va arriver, en plus, lui, je pense qu'il va arriver dans sa tête avec l'optique, j'ai rien à perdre. Ouais, c'est ça. Oui. En plus, j'ai vu qu'ils sont déjà arrivés sur Paris, là. Ah ouais. Bah, lui, il y a un gros décalage horaire, lui. C'est les adversaires, c'est le plus dangereux. Tu sais, quand il vient comme ça, j'ai rien à perdre. Et tu vois, il donne tout dès le premier round. Mais bon, après, Cyril, il sait à quoi s'attendre. Ouais, clairement, même toi. Mais pour moi, c'est exactement ça. Vous avez des profils de kamikazes en face. C'est des mecs, tu sais, ils se disent, bon, moi, je suis pas archi bien placé. En face, j'ai un fin technicien. Si je laisse, s'il se met sur votre rythme, il est mort. Tu peux pas te mettre sur le rythme d'un tacticien ou technicien. Donc, la seule solution pour eux, c'est d'emballer le combat et d'essayer d'aller faire la bagarre. Il n'y a pas d'autre choix. En tout cas, moi, c'est la stratégie que si je devais affronter un mec qui est meilleur que moi techniquement, j'essaierais de tout donner pour le. Je crois qu'il ne veut pas trop en dire sur le game plan, là. Ah, t'inquiète, on va voir ça samedi, tout va dire. Non, on peut dire, il n'y a pas de souci. De toute façon, il reste 6 jours. Qu'est-ce qui va changer en 6 jours? Les habitudes, c'est dur de les changer. Pour ça, je ne comprends pas des fois, tu sais, ils mettent pas de vidéos, ils mettent pas de story jusqu'au qu'il reste. Ouais, je pense que c'est pour la tranquillité d'esprit, ça. 4 semaines, même un mois avant, je balance, tu vois. De toute façon, les mauvaises habitudes vont sortir. Tu sais, les habitudes, c'est dur à les enlever. Ça prend des mois et des mois. Ouais. Et surtout avec la fatigue. C'est la fatigue qui fait ressortir les mauvaises habitudes. Par exemple, mon adversaire, il va beaucoup baisser la tête. Donc, je travaille les coups de genoux, je travaille les uppercuts, tu vois. Et par exemple, il va voir cette vidéo-là, il va se dire, ah, il faut pas que je baisse trop la tête. Mais avec la fatigue, etc., il va finir par baisser la tête, c'est sûr et certain. C'est des habitudes. Il fait ça tout le temps. Bah, écoute, on a hâte de voir ça. Nassour, encore une fois, plein de succès. Merci beaucoup pour avoir pris le temps. Et passe le bonjour à Daguerre qui est avec toi en ce moment. Ça sera fait. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui vont regarder cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le 3 septembre. Ça va être la guerre. Ne ratez pas ça, les gars. Et j'espère la même carte. Vas-y. Merci, mon gars. On va le dire à Dana White, tu vas te mettre sur la main carte, t'inquiète. Hashtag Nassour main carte. C'est bon, parfait. Merci, les gars. Yes. Ouais, merci à toi, Nassour.